m'appelle Rachel Thibault, je suis professeure en sciences de la santé, spécialisation ergothérapie à l'Université d'Ottawa, et je m'intéresse depuis des années aux questions de résilience, de réadaptation à base communautaire et de mesures et évaluation. C'était une session qui portait spécifiquement sur l'évaluation de l'empowerment, donc une notion absolument clé dans les contextes de développement. Et il y a de nombreux défis au niveau de l'évaluation de l'empowerment, et donc je présentais un outil qui est très adapté aux conditions de terrain. Le premier message clé, c'est qu'on ne se lance certainement pas dans la question de l'empowerment avant d'avoir mis en place les besoins fondamentaux. Alors, tant que l'alimentation n'est pas assurée, la sécurité, c'est impensable de se lancer dans la question de l'empowerment. Une fois que ça c'est bien établi, il faut réaliser que c'est la personne elle-même qui définit ce que signifie pour elle l'empowerment et à quel rythme elle désire progresser. Donc l'important, c'est vraiment de demeurer très centré sur la personne et de s'assurer qu'on respecte ses désirs et ses besoins. Un des messages clés a trait à l'évaluation comparative. Est-ce qu'on peut avoir un outil d'évaluation de l'empowerment qui peut s'appliquer dans différents contextes et qu'on puisse utiliser pour comparer les deux? Celui que j'ai présenté, non, c'est-à-dire que c'est un outil qui est conçu pour l'intervention et une intervention spécifique et locale. Certains outils existent pour des comparaisons transversales, mais ce n'était pas le cas. Un autre message clé a aussi trait au différentiel de pouvoir, de s'assurer qu'avant d'aborder la question d'empowerment, comme bien des personnes vulnérables souffrent d'impuissance acquise ou de résignation acquise, il est absolument crucial de s'assurer que le contexte physique, le milieu, que tout ça soit sécurisant et que la personne ne craigne pas d'influence externe. Moi, ce que j'aimerais bien voir se produire, c'est que cet outil soit utilisé dans une grande variété de contextes, qu'on puisse l'adapter, puisqu'il est adaptable, que l'on multiplie les contextes où il sera adapté, et aussi développer un peu plus l'aspect collectif. L'outil peut être adapté pour un groupe, mais ça s'est encore peu fait, et ce serait vraiment une route à suivre qui pourrait être très intéressante et porteuse pour l'avenir.